Nous sommes dans le mois d'avril et on est en train d'étudier le thème « La discipline ». Pasteur Mathieu a déjà introduit ce thème avec 3 points principaux pour un disciple bien discipliné aussi. Le premier, c'est jeûne et prière. Le deuxième, c'est la lecture de la parole de Dieu. Le troisième, c'est la générosité. Répète avec moi, générosité. Voilà, je suis inspiré ce matin et je me demande c'est quoi les motivations pour être généreux. Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui nous encourage? D'où vient la générosité? Je pense en arrière, si on peut projeter, la source de la générosité, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui est l'alpha et c'est lui qui est l'oméga. Voyons ça ensemble, Jean chapitre 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voici la générosité de Dieu. Il n'y en avait pas 2 fils, il y en avait juste un. Puis il a aimé le monde. Il t'a aimé, il m'a aimé et il a donné. Ce qui m'inspire là-dedans dans son verset, c'est que l'amour qui est en moi va me pousser à faire quelque chose, à donner quelque chose. Voyons encore la générosité de Dieu dans Psaume, chapitre 8, verset 5 et 8, ça dit « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles qui t'y est placées, je dis, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Soulignez le verset 7. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages. Le mandat de Dieu, la mission de Dieu pour ta vie sur cette terre, c'est de dominer, c'est de régner. La Bible nous enseigne quand on prie de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sais-tu que tu es un roi, que tu es une reine? Nous avons un royaume. Dieu nous appelle à dominer. Amen. Y en a-t-il quelqu'un qui est content d'attendre cette nouvelle? Je parle de la domination. Dieu nous appelle à être des reines et des rois. Je ne sais pas si on a le PowerPoint en arrière. Nous allons régner avec la générosité. La générosité est mon royaume où j'exerce la domination. La générosité est mon domaine d'influence. Église de Dieu, Pasteur Vanessa, l'explosion de cette église, la croissance, l'agrandissement de cette église réside dans les gens qui sont générés pour ce royaume. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous dominons avec la générosité. La générosité m'ouvre les portes pour l'évangélisation. On va gagner des âmes simplement avec notre générosité. La générosité est la marque d'une vie transformée à l'image de Dieu. Nous allons voir encore un autre verset qui nous montre la grandeur, l'amour de Dieu. Jean chapitre 1, verset 16 nous dit « Nous avons tous été comblés de ces richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. » La Bible dit que c'est chacun de nous sans exception. La bonne nouvelle, c'est que tu es comblé de ces richesses. Tu es riche. Regarde quelqu'un, tu dis, tu es riche. Tu es comblé. Ah, c'est bon ce matin. Dieu, dans son verset, on voit aussi, il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Nous avons la faveur de Dieu. Dieu a déversé. Dans ma faible connexion, bien dans mon... je suis Timothée, je suis en apprentissage. Je cherchais la révélation de Dieu. Tout à coup, j'ai vu une image qui ressemble à une douche. Je ne sais pas en arrière si vous êtes capable de le projeter. Puis une douche avec de l'eau qui coule, le déversement des faveurs. C'est ça qui reçoit cette parole. C'est une parole prophétique. Dieu déverse. Puis quand je me suis allé connecter avec l'équipe de louange, je pense que Laurentide, il y en a une connexion de 5G. Moi, c'est 4G. Je suis encore Timothée, je suis encore au bas. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu, moi j'ai vu une douche,
Écoute bien, elle a vu la chute de Niagara. Un débordement de faveur dans cette salle. Waouh! J'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Bon, je m'en vais vers la conclusion. Ce que Dieu veut pour ta vie, si tu cherches la volonté de Dieu pour ce mois d'avril, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? C'est de devenir une personne généreuse dans tous les domaines, de façon constante, au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit d'abord et d'aller puiser dans les richesses que Dieu te donne. Voici un exemple des richesses que Dieu nous donne. Dieu nous donne le temps. Si tu es encore vivant sur cette terre, le but numéro 1, c'est de dégénérer. Dieu nous donne la santé. Ça, c'est une richesse. Tu n'as pas besoin d'être dans une chaise roulante. Je regardais ici à l'église, je dis, on est riche. Personne dans une chaise roulante. La santé est une richesse que Dieu nous a comblée avec. Dieu nous a donné des talents. J'ai vu une annonce tantôt pour les gens qui jouent la musique. Malheureusement, je ne joue pas la musique, mais peut-être un jour je vais jouer. Je sauterai là-dedans. Si je serais toi assis ici, ou qui m'écoute à la maison, tu sais jouer, Dieu t'appelle à dominer, Dieu t'appelle à être généré dans ce domaine. Dieu t'a donné des talents. Ça, c'est une richesse. Dieu nous a donné des gens. Les gens qui se trouvent ici, vous êtes de l'or pour moi. C'est précieux. Les relations, les connexions, les contacts que tu peux avoir. J'ai réalisé dans ce pays, je suis immigrant, que les contacts et les relations peuvent changer beaucoup de choses. Donc, vous êtes vraiment précieux. Regarde quelqu'un qui dit, tu es précieux. On est content de t'avoir ici à l'église. Donc, pour conclure, allez puiser dans les richesses que Dieu t'a données pour être une source de bénédiction pour ton église locale, pour ta famille. Je ne prêche pas seulement juste pour ici à l'église. Je parle aussi pour les membres de ta famille qui ont dans le besoin, les connaissances, les collègues de travail. Tu peux utiliser ton temps, tu peux utiliser tes moyens, qu'est-ce que tu as. Je conclue avec un court témoignage. En 2014, alors que je gagnais un salaire minimum et que j'avais un emploi à temps partiel, juste seulement l'été, j'étais à l'université, Dieu m'a fait une faveur de bénir quelqu'un qui vivait une situation difficile ici à l'église pour voyager à l'étranger à cause qu'il venait de perdre quelqu'un dans sa famille. Donc, c'était difficile pour acheter un billet. Je dis, Dieu m'a fait une faveur pour contribuer dans son billet d'avion. Ça reste comme ça. 9 ans plus tard, en janvier, mon frère, il s'en va se marier au Burundi. Il m'invite avec ma famille. Il dit, on s'en va au Burundi. Je regarde le budget, les billets d'avion, trop cher. Je ne serais pas capable d'amener Annick et Zoé, tout le monde ensemble. Tout à coup, on se regarde, moi et ma femme, on dit, on cancelle ou bien qui reste, qui y va. Ma femme, à cause que c'est la plus généreuse dans le couple, elle a dit, bon, vas-y, moi je suis l'économiste. Il dit, vas-y, je te bénis, celle qui est, my goodness, je te marierai encore. Écoute, on en a une fille, quand elle ne dort pas la nuit, c'est elle qui se réveille souvent. On travaille les deux. Quand on arrive à la maison, c'est elle qui fait plus le repas que moi. Écoute, je suis vraiment béni. Amen. Voilà. Donc, vite fait, je regarde les sites web, les billets, donc j'essaie de chercher le moins cher possible pour économiser un peu d'argent. Ce n'était pas la meilleure idée. Tout à coup, je tombe sur un mauvais site. Il bouffe l'argent, mais après, on le réclame un petit peu. Puis, dans son grand amour, Dieu utilise quelqu'un pour s'aimer dans ma vie, acheter un billet gratuitement que je ne rembourserai pas. En plus de ça, business class. Je n'ai jamais dans ma vie voyagé business class. Ce que je témoigne, ça fonctionne. Si Dieu te dit de s'aimer dans cette église, s'aimer dans la vie de quelqu'un, ça fonctionne. Donc, un déversement de la faveur de Dieu. Qui veut la faveur de Dieu? Je vais te dire une chose, un secret. La faveur de Dieu, pour moi, à ce moment-là, en 2014, j'étais caché dans le besoin de cette personne.
La faveur de Dieu y est cachée dans cette enveloppe qui est derrière ta chaise ou en avant de toi, dépendant où est-ce que tu es assis. La faveur de Dieu y est cachée dans ce courriel qui dit DONS@Église Le Sang. La faveur de Dieu y est cachée là-dedans. Si tu as le courage et la discipline au mois d'avril, le courage et la discipline de s'aimer, même dans cette personne qui est à la maison, dans ta famille, qui en a besoin, la faveur de Dieu est cachée même dans le sans-abri qui te demande des sous pour le café. Il est caché là-dedans. Si tu as le courage de prendre quelque chose, de prendre cette enveloppe, de dire, Seigneur Jésus, j'en ai pas beaucoup, mais je décide d'obéir à ta parole, d'être discipliné pour ce mois d'avril. Je peux te garantir une chose, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Maryse. Alléluia, amen, amen. Yes, c'était bon. Alléluia. Moi, sur mon sujet, c'est sur la discipline. Je ne sais pas si on peut mettre en arrière. Je voulais commencer vraiment en commençant avec une question de réflexion. C'est qu'est-ce que le jeûne pour vous? Moi, je vais parler sur le jeûne. Comment que le jeûne et la prière, c'est une combinaison qui peut être puissante. Puis moi, je vais vous partager vraiment le jeûne. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un temps où que tu te reprends, tu te repositionnes, tu retournes sur le droit chemin, puis tu retournes dans la présence de Dieu aussi. C'est dans ce lieu intime que Dieu nous appelle. Oui, le jeûne, ça peut être de la nourriture qu'on peut, mais aussi ça peut être... pour moi, c'est comme différent. C'est les réseaux sociaux. C'est là où c'est mon danger, là. C'est que je suis souvent sur mes réseaux sociaux. Puis souvent, c'est comme... Des fois, c'est triste, mais des fois, on perd du temps sans s'en rendre compte. Je ne sais pas si vous aviez écouté mardi, mais Greg, il parlait concernant le nombre d'heures qu'on a par jour, 24 heures. Un 24 heures de 8 heures de sommeil. Disons qu'on a peut-être 8 heures de travail, ou peut-être c'est un peu moins. Puis on a peut-être 2 heures de préparation pour le déjeuner, dîner et tout. Fait que quand on y pense tranquillement, pas vite, on a quand même le temps on a quand même un temps qu'on peut penser ou qu'on peut juste prier ou passer du temps dans sa présence, dans sa parole, dans la louange. Alors, je vais vraiment apporter dans Matthieu 6, 16, si on peut projeter. Quand vous jeûnez, ça dit dans Parole vivante, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Ainsi, tu ne montreras pas, pour le verset 18, ainsi tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes, mais ton Père le verra, lui qui est dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. On n'a pas besoin d'avoir l'acclamation, l'approbation des gens. C'est pas à propos de comment on peut être plus spirituel. C'est vraiment quelque chose en toi et Dieu. C'est en toi, puis Seigneur, qu'est-ce qu'il veut déverser en toi. Puis vraiment, c'est pas un esprit de religiosité. Vraiment, c'est pas ça que le but du jeûne. C'est vraiment un temps où tu te reconnectes. Des fois, on peut être préoccupé par des distractions, mais Dieu veut, lui, il s'attend à toi. On parle dans ce sujet-là, cet endroit secret. Quel est cet endroit secret? Cet endroit secret, on le voit dans Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée dans la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Fait que là, on voit que c'est comme double confirmation que Dieu veut vraiment, il prend plaisir dans ce temps à part. Puis là, cet endroit secret, c'est où? C'est ta chambre, dans la voiture. Ça peut être juste même te promener dans une randonnée en bois, tout ça. C'est vraiment un temps où il n'y a pas de gens, il n'y a pas de choses qui peuvent te distraire vraiment. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être 15 minutes, ça peut être juste mettre la louange du soaking, genre comme juste un instrumental, puis vraiment, c'est ça. Dieu veut vraiment déverser son amour dans votre vie, puis c'est un temps où que dans cet endroit d'intimité, on peut
partager toutes nos peines. C'est là où on peut vraiment être authentique, se déverser. On dépose tous nos fardeaux, toutes nos craintes, toutes nos peurs. Puis vraiment, Dieu, c'est là où il vient nous ressourcer. C'est là où on renouvelle nos forces aussi. Je peux partager dans le verset d'Isaïe 40, 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » J'aime comment que Luc Dumont, cette semaine, j'écoutais, puis il disait comment que les inquiétudes, tout ce qui nous préoccupe, comme toutes les inquiétudes, nous brûlent, nous rend plus faibles. Puis quand on rentre dans la présence, c'est vraiment une force surnaturelle. J'aime l'image du chat. C'est comme souvent, on arrive, on est tous comme faibles, on n'a plus d'énergie. Puis quand on revient dans la prière, dans le temps intime de Dieu, c'est là qu'il y a des miracles, c'est là qu'il y a des victoires. Amen. C'est là où que le Dieu des miracles, les choses surnaturelles se passent. Alléluia. Fait que Dieu nous parle à travers différentes façons. Moi, je vais juste donner quelques outils d'intimité que moi, pendant ce temps d'intimité, Dieu s'est déversé. Dans la parole de Dieu, quand on déclare, on lit, on voit les promesses, il y a des témoignages vivants. C'est pour ça que c'est important de toujours être continuellement ressourcé. Je sais que Jeff va nous en parler plus en détail, je ne veux pas trop traîner dessus, mais vraiment, c'est important de connaître, parce qu'on apprend à connaître la personne qu'il est. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu tout-puissant, et puis vraiment, on peut déclarer des choses prophétiques dans notre vie, parce que des fois, peut-être comme on aimerait avoir une parole prophétique, mais des fois, on peut même en trouver déjà dans les promesses qu'il déclare dans notre vie. Amen. On va parler aussi du temps de louange, les moments de spontané. Il y a des moments aussi qu'on n'a pas la force de prier nécessairement. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné dans ma vie où que j'étais frustrée, il y avait des circonstances qui m'épuisaient un peu, puis je ne savais pas, j'étais frustrée, puis c'est la louange qui est venue comme me ressourcer. C'est là, bon, on le voit quand que je bouge, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me passionne, mais vraiment, c'est là où que Dieu, des fois, on peut juste mettre une chanson, puis c'est comme une prière que tu déverses dans les mains, puis vraiment, tu te déposes, c'est comme une offrande. Puis vraiment, la louange, moi, je me rappelle, j'ai fait un set de louanges, personne ne le sait, mais j'avais des combats, c'était comme, il y avait ma mère, en fait, à l'arrivée, elle a eu comme tout d'un coup, du jour au lendemain, un pronostic, elle avait la maladie avec l'arthrite rhumatoïde, puis moi, ça m'a fait quelque chose, parce que du coup, du jour au lendemain, je suis comme, Seigneur, pourquoi que ma mère vit ça? Puis vraiment, j'étais comme, Seigneur, ça se peut pas, là, comme, tu sais, t'es fidèle et tout. Puis Dieu, à travers de ça, il m'a fait apprendre bien des choses, comment que j'ai chanté puis j'ai déclaré des choses comme l'auteur de ma joie. C'était difficile pour moi de chanter « Jésus, tu es l'auteur de ma joie ». Disons que c'est difficile d'aller contre les choses que tu vois dans les circonstances. Fait que souvent, tu vas déclarer des choses dans la foi surnaturelle. Amen. Fait que moi, le temps de prière, c'est tellement important. Moi, je veux juste partager. Le temps de prière, c'est cultiver une vie de prière de manière constante avec persévérance, et ceci peu importe les obstacles qui se dressent contre nous. Lorsque nous cultivons une vie de prière, nous manifestons le surnaturel dans le monde naturel, nous grandissons dans la présence de Dieu, nous grandissons spirituellement et émotionnellement, on rapporte des victoires. C'est là où on détruit les ruses de l'ennemi. C'est là qu'on revient et on dit non, ça marche pas, c'est pas vrai. Seigneur, il est plus fort que toute circonstance, puis ses promesses sont oui et amen. Puis vraiment, c'est dans ces temps-là que Dieu, il te révèle, puis qui te prend à part, puis qui se déverse sur toi. Moi, j'aime tellement ça parce que aussi, juste le fait de donner des actions de reconnaissance, remercier, dire merci Seigneur pour ton sang, pour ton sacrifice. Puis vraiment, c'est
à force, merci Seigneur, j'ai un emploi, merci Seigneur, j'ai la santé. Mais c'est des choses comme ça qui fait qu'on change, ça change notre attitude, puis souvent on peut juste revoir les choses qui vont mal. Mais des fois, c'est bon de se rappeler des choses, même des temps c'est important aussi d'un temps d'écrire dans un journal de prière pour juste se rappeler de tout. Moi, je vais encourager les temps de prière. Moi, je suis bénie les matins avec l'équipe de feu, là. Je sais pas, mais bon. Moi, pendant ce temps difficile-là, des fois, je parle pas tout le temps parce que je suis occupée, là, mais ces temps-là, c'est comme tellement un rafraîchissement. C'est vraiment comme que Steve disait, c'est vraiment un temps où une douche, genre, qui se déverse vraiment, qu'une pluie qui se déverse, puis vraiment, des fois, c'est surprenant, mais des fois, il y a des gens qui partagent des témoignages, puis ça t'encourage, puis des fois, tu t'es un peu surpris même. Mais bon, c'est tellement bénissant, c'est tellement enrichissant. Merci beaucoup l'équipe de prière qui se prépare à tous les matins, en fait. Puis vraiment, pendant un de mes temps de prière, j'étais en train de poser des questions, puis j'ai vu la générosité de Dieu. En fait, j'étais à un point, j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à des affaires que, bon, pour moi, c'est comme un peu trop compliqué dans ma destinée, mon ministère. J'ai dit, Seigneur, les finances, là, c'est comme un peu, oui, merci, j'ai tout, mais ça me limite pour aller me propulser à un autre niveau. Puis, j'ai prié, puis tout d'un coup, j'ai approché mon patron, j'ai dit, j'ai besoin, comme, j'avais fait mes recherches pour savoir c'est quoi le salaire en ce moment, parce que c'était pas le salaire que c'était supposé être. Puis, Dieu a fait grâce parce que j'ai eu comme 5 $ de plus. Ça, c'est la faveur de Dieu complètement, parce que si ça n'aurait pas été de lui, ça aurait été impossible, parce que c'est pas quelque chose habituellement qui donne comme autant en si peu de temps, là. Surtout avec ça fait juste 7 ans que je travaille là, mais bon. Puis après, j'ai vu, mon patron, il me demandait des questions sur mon ministère, puis tout, comment ça va, est-ce que tu joues toujours de la guitare? J'ai dit oui, je joue toujours de la guitare. Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, il m'a dit, oui, tu joues de la guitare, comment tu trouves ça? Puis là, moi, j'ai dit, je l'aime plus, ça vient plus je veux me trouver un autre. Puis là, il dit, je veux investir dans ton ministère. Puis là, j'ai dit, wow, Seigneur, OK, là, il a investi sur là. J'ai dit, OK, Seigneur, tu m'impressionnes. Pas longtemps après, j'ai eu une autre chose, j'ai été faire mes recherches, puis j'ai vu, il y avait une promotion au magasin, justement, où que j'allais acheter. Après, j'ai eu un autre, en tout cas, c'est tellement de Dieu. J'étais supposée avoir la moitié de ce que j'avais payé quand j'ai changé mon autre guitare, mais comme c'est pas un Dieu du hasard, mais la personne qui avait estimé, elle n'avait pas écrit dans sa filière, dans mon dossier. Puis, il y a eu quelqu'un qui a dû faire une autre évaluation sur cette guitare-là, puis il a donné au-delà de la moitié. Fait que ça, c'est tellement la faveur, la générosité de Dieu qui a été mis en l'action. Alléluia. Fait que je vais juste terminer, vraiment, comment que on voit Jésus dans le jardin de Gethsémane, comment que lui, c'était important ce temps-là, dans cette situation où il y a eu un moment d'inquiétude. On peut projeter dans Marc 14, 32, 36, dans la Bible sommaire. Il arrive en un lieu appelé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous pendant que je vais prier. » Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à n'en mourir. Restez ici éveillés. » Il fit quelques pas se laisser tomber à terre et pria à Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne-toi de moi cette coupe. Cependant, il arrive non ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Alors, on voit comment que Jésus était tellement angoissé dans ce temps-là parce qu'il savait qu'est-ce qui l'attendait. Et puis, on voit que ce temps de prière-là, c'est là qu'il a été pas juste un peu, il était ressourcé. Puis on ne sait pas tout ce qui s'est passé entre
sa conversation puis ce temps intime avec Dieu, mais on voit comment il y a eu un changement dans son attitude, comment il s'est senti une paix surnaturelle. Amen. Fait que vraiment, je vous encourage de passer du temps dans sa présence, puis vraiment, vous allez être surpris comment il va y avoir des bienfaits, puis vraiment, je laisse la parole à JF. Donc, bonjour tout le monde. Ça va bien? Good. Donc, pour commencer, j'aimerais ça qu'on retourne un peu à la prédication que Pasteur Mathieu avait faite il y a 2 semaines, justement, sur la discipline. Donc, Pasteur Mathieu nous avait dit que la mission de notre Église, c'est de faire des disciples. Ça, c'est basé sur Matthieu 28, versets 19 et 20. On va le lire. Donc, ça dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur et absorbez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, notre Église veut faire des disciples parce que c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Donc, ensuite, Pasteur Matt nous a aussi défini c'était quoi un disciple. Il a dit, un disciple, c'est quelqu'un qui grandit dans sa foi. Puis il nous a expliqué que 3 façons dans lesquelles on peut se discipliner qui vont nous amener à grandir dans notre foi et à être des disciples, c'était en se disciplinant dans notre vie de prière et de jeûne, en lisant notre parole et avec notre générosité. Donc, Steve nous a parlé de générosité, Marie nous a parlé de jeûne et prière. Donc, moi, je vous parle de la lecture de la parole. Donc, pour commencer, je veux qu'on s'arrête à se demander exactement c'est quoi la Bible. Donc, on l'appelle la parole parce que la Bible, c'est ça que c'est. La Bible, c'est la parole de Dieu. Puis je peux garantir qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça, puis moi, je m'inclus là-dedans. C'est facile, s'asseoir, ouvrir sa Bible, se mettre à lire, puis juste lire un livre. Mais on oublie des fois que c'est la parole de Dieu, puis Dieu est en train de nous parler. C'est sa parole. Donc, quand on lit des versets comme dans Jérémie 29, 11, on lit, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, quand on lit ça, c'est facile de dire, « Ah, Dieu leur a dit ça pour les encourager à ce moment-là dans l'histoire. » Tout ça. Oui, c'est vrai, mais la parole de Dieu est vivante, puis ça s'applique encore à nous aujourd'hui, ça. Puis c'est pas juste à nous qui sont sur l'estrade ici ou qui jouent de la musique, c'est à n'importe qui lit ça. Dieu nous parle individuellement à chacun d'entre nous. N'importe qui aussi, qui est, moi, premièrement, une de mes promesses préférées, on l'a lu tantôt, c'est dans Matthieu 28, 20. C'est à la fin, quand Jésus il dit « Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ça m'encourage, parce que je sais qu'il n'a pas juste dit ça à ses disciples, il me l'a dit à moi aussi. Donc ici, en ce moment, je suis en train de prêcher, je suis stressé, mais je n'ai pas à m'inquiéter parce que j'ai Jésus qui est juste là avec moi. Donc... mais il est aussi avec chacun d'entre vous. Peu importe quand vous tombez, quand vous êtes debout, quand vous avez une bonne journée, quand vous avez des journées difficiles, ça n'a pas d'importance, votre performance. Jésus il est juste là à côté de vous, puis il ne vous abandonne pas. Donc moi, ça me rappelle qui il est, puis j'adore ça. Une autre chose aussi qui, à propos de la parole, c'est peu importe qui c'est qui est déjà allé à une étude biblique, va le savoir très rapidement, mais aussitôt que quelqu'un nous dit, si on lit ce verset-là ensemble, ça vous dit quoi ce verset-là? Il va toujours y avoir 6 personnes qui vont comprendre le verset de façon complètement différente ou qui vont avoir des révélations complètement différentes à propos de chaque verset. Donc ça, c'est pour ça que c'est bon de se nourrir spirituellement, c'est bon d'écouter des prêches, d'écouter des gens parler de la Bible, des podcasts, on se nourrit, c'est bon. Mais il y a quelque chose de spécial quand vous mettez le nez dans votre parole. Parce que Dieu, il y a des choses qu'il veut vous révéler à vous, qui ne révèle pas aux autres à ce moment-là. Donc, c'est important vraiment de prendre ce temps-là puis d'écouter ce que Dieu a à dire à vous personnellement. Puis ça, il vous le dit au travers de sa parole. Donc ça, c'est une chose que la Bible est. Elle est la parole de Dieu. Mais la Bible, c'est aussi une histoire. C'est l'histoire de Jésus. Ça, c'est une des plus belles choses que j'ai appris à propos de la parole de Dieu. Puis qu'on m'a appris, ils m'ont dit, peu importe t'es où dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que tu sois dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus. Donc, cherche Jésus dans tout ce que tu lis, puis tu vas le trouver. Ça a rendu les choses intéressantes pour moi. Parce que là, je me suis mis à lire mon Ancien Testament de façon complètement différente.
Donc, la première fois, je suis tombé sur l'histoire quand Dieu libère le peuple d'Israël d'Égypte, puis il envoie son ange chercher les premiers-nés en Égypte. La première fois, c'était juste comme, il y a du sang sur les portes parce qu'il faut bien qu'ils soient capables de différencier les Israélites des Égyptiens. Puis après ça, quand tu sais que tu cherches Jésus dans cette histoire-là, tu réalises que les gens qui ont été sauvés, c'est ceux qui ont été couverts par le sang de l'agneau. Donc, on voit Jésus partout dans la Bible. Donc, Pasteur Matt, il y a 2 semaines, nous a aussi dit que quand Jésus est venu sur terre, il est venu nous montrer l'exemple. Il est venu nous montrer le style de vie à atteindre. Donc, si la Bible, c'est l'histoire de Jésus, puis il faut atteindre le style de vie de Jésus, donc lire son histoire, lire sa parole, c'est un bon moyen d'apprendre à vivre le style de vie qu'on doit vivre. Mais il faut faire attention ici, parce que c'est très facile qu'on essaye d'imiter Jésus, de tomber dans le piège de le faire par nos propres forces. Donc, c'est facile de dire, si Jésus il marchait avec les pauvres, je vais aller marcher avec les pauvres. Mais c'est plus que ça. Il faut pousser un petit peu plus loin. On peut lire dans Matthieu 23, versets 24 et 25. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Donc, dans ce contexte-là, c'est nous le plat. Donc, on peut nettoyer l'extérieur de nous, donc faire des apparences, ce que les gens peuvent voir directement. Donc, ce que les gens peuvent voir, c'est qu'ils peuvent me voir prendre mon enveloppe de dîne puis me regarder tout le monde la mettre dans le plat pour s'assurer que tout le monde sache ce que je donne. Je peux m'habiller propre et venir à l'église chaque dimanche pour m'assurer d'être vu par tout le monde venir à l'église puis atteindre ce niveau-là. Sauf que ce que Jésus veut puis ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on nettoie en dedans en premier. Puis en dedans, ça veut dire notre cœur, ça. Ce que Jésus, il veut, puis quand on apprend à le connaître, puis on lit la parole en cherchant Jésus, ce qu'on comprend vite, c'est ce que Jésus, il veut, c'est notre cœur. Il veut nous faire ressentir puis accepter son amour, puis venir vraiment nous transformer par en dedans. Puis ça, je vous le garantis, il n'y a pas meilleur sentiment que ça. Moi, ça a changé ma vie. Moi, j'ai rencontré Jésus en lisant ma parole, puis en ayant des révélations, puis en ayant d'autres, puis c'est devenu le fun pour moi, lire ma Bible. Mais il a fallu que je me discipline pour ça. Donc, je vais conclure juste avec cette petite image-là que moi, j'aime beaucoup. Surtout quand on est jeune, les gens nous disent tout le temps pour s'améliorer, demande-toi, à chaque fois que tu es dans le doute, chaque fois que tu n'es pas certain quoi faire, demande-toi, qu'est-ce que Jésus y ferait? Donc, qu'est-ce que Jésus ferait? Je m'arrête un moment et je me demande, OK, avant de frapper mon ami d'en face, qu'est-ce que Jésus ferait? Il faut y penser 2 fois. Jésus, il ne le frapperait pas. OK, je ne vais pas le frapper. Mais pour savoir qu'est-ce que Jésus ferait, il faut bien que je connaisse Jésus. Si je vous demande à quelqu'un dans la salle, au hasard, d'imiter ma mère, si vous ne connaissez pas ma mère, vous ne l'avez jamais vue, vous ne l'avez jamais rencontrée, vous ne risquez pas de bien l'imiter. Donc, une bonne façon d'être en mesure d'imiter Jésus, puis de vivre comme Jésus, c'est d'apprendre à connaître Jésus. Puis ça, on peut faire ça en lisant son histoire, puis en écoutant ce qu'il nous dit au travers de sa parole. Ça nous fait grandir dans notre foi. Ça nous fait être des bons disciples, puis vraiment être transformés à l'image de Dieu. Puis une autre façon de continuer à faire ça, c'est encore une fois par une vie de prière. Donc, je vais laisser la parole à Charles qui va nous parler un peu là-dessus. Amen. Dis à ton voisin, encourage les Timothées, right? Encourage les Timothées, right? Je vais commencer ce matin par... on parle discipline. Je vais remercier les anciens de l'Église. Je vais être honnête avec vous, les anciens, sans le vouloir, vous avez contribué à me discipliner cette semaine. De quelle manière? Vous savez, moi, j'aime beaucoup le piment, manger beaucoup épicé, mais j'ai dû couper il y a quelques années parce que ça créait des brûlures d'estomac, des reflux et tout. Et pourquoi je parle aux anciens particulièrement, c'est que cette semaine, ma chère épouse a fait un bon mets et ça prenait absolument que ça prenne du piment, ce mets-là. Et pourquoi les anciens? C'est que j'ai pris le piment, j'allais le verser
dans mon assiette et on dit il faut pratiquer ce que tu prêches. Et j'ai imaginé d'un coup les anciens qui étaient en train de me regarder. Il y avait ministre Madeleine, il y avait tous les anciens. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste remis avec beaucoup de difficulté le piment dans le frigo. Merci beaucoup les anciens. Amen. Alors on va parler prière. Donc j'aimerais qu'on puisse commencer en se demandant pourquoi on prie. Okay? Je sais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens prient. Okay? Et je vais vraiment me focaliser sur 2 raisons particulières. On prie pour contrecarrer les plans de l'ennemi, les mensonges que l'ennemi met, et quand il met des forteresses, on prie pour briser tout ça. On prie aussi parce qu'on veut nous confier et puis nous ressourcer auprès de Dieu. Amen. Alors, on va aussi regarder 2 types de disciplines personnelles pendant le temps de prière. La première, c'est la discipline dans l'établissement d'un moment de prière quotidien, chaque jour. La deuxième, c'est la discipline dans la mise en place d'un environnement qui est sans parasites, sans interférence durant le temps de prière. Amen. Alors, il y a à peu près 2 semaines de cela, mon épouse et moi sommes allés à Québec, au campus de Québec. Et Dieu a mis une image à mon épouse qui était une image d'un cadre. Okay? Alors, je ne sais pas si on a à l'arrière l'image du cadre. À quoi ça sert un cadre? Un cadre, ça sert entre autres à protéger ce qui est à l'intérieur. Vous me suivez? Et qu'est-ce qui est à l'intérieur du cadre? Mon être, corps, âme et esprit. Et qu'est-ce qui sillonne autour du cadre? C'est les attaques de l'ennemi. Amen. Vous avez un échec scolaire et puis ce n'est pas la première fois, l'ennemi te dit, bah, écoute, t'es bête, tu ne vas jamais réussir. Vous êtes malade, l'ennemi, qu'est-ce qu'il dit? Ah, bah, écoute, c'est une maladie héréditaire, là, écoute, tu ne vas pas en guérir, là, tu es enchaîné dans ça. Vous avez des conflits relationnels, l'ennemi dit quoi? Ben, les gens ne t'aiment pas, tu regardes juste les gens négativement. Amen. Alors, il faut comprendre que quand on a un cadre, quel est le rapport avec la discipline? C'est que la discipline dans la prière, elle te permet de solidifier ton cadre. Ton cadre est robuste et empêche en fait que toutes ces attaques de l'ennemi puissent pénétrer. Vous me suivez? Donc, si on regarde le mot diable, je faisais des lectures et ça vient du grec diabolos. Et diabolos, schématiquement, ça veut dire celui qui tape jusqu'à prendre possession de l'endroit où il tape. Regardez mon cadre. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ça? Il tape, et quand il réussit, parce qu'on va être honnête, des fois, l'ennemi parvient à faire entrer des pensées, des mauvaises pensées dans notre tête, il entre, et puis qu'est-ce qu'il fait? Le cadre qui était supposé te sécuriser, ça devient une forteresse. Il est plein de négativité maintenant. Et quel est le rôle de la prière? C'est de briser tout cela. Vous me suivez? Donc, c'est vraiment important que la discipline dans le temps de prière soit aussi comprise comme cette façon-là de solidifier donc ton cadre pour ne pas céder aux attaques de l'ennemi. Alors, vous savez, dans Jacques 4, verset 7, ça nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira quoi? Loin de vous. » Amen. Et il y a un verset dans 1 Pierre 5, 8 que j'aime bien qui nous parle aussi de l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Encore une fois, quand on regarde le cadre, on voit que toutes ces pensées-là sont en train de rôder. Et si tu n'es pas discipliné à un moment donné, ben ça va entrer, ça te dévore. Ça dévore quoi? Ça dévore ton être intérieur. Amen. Et quand ça dévore ton être intérieur, il faut comprendre que là, on se met en mode prière pour essayer de briser ces forteresses-là. Et c'est pour ça que ton être intérieur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on parle du casque du salut, right? C'est quoi un casque? C'est pas mou, là. Un casque, tu tapes. Donc, il faut comprendre que quand on est en mode faire face aux attaques de l'ennemi, il faut qu'on soit constamment connecté à la puissance divine par la prière pour éviter justement que tous ces mensonges de la ruse de l'ennemi puissent venir entacher notre intérieur. Et j'aime bien aussi dans le psaume 50 au verset 15, ça nous dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi comment? Par la prière, par exemple. Et au jour de la détresse, on s'entend que quand tu as toutes ces négativités-là, ces attaques qui entrent en toi, ça te met en mode détresse. Donc le Seigneur, il te donne la réponse à ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Invoque-moi. Et la suite, c'est quoi? Je te délivrerai. Donc quand tu pries, il faut que tu saches aussi que tu vas être délivré. Il ne faut pas juste prier parce que tu dois prier. Il faut te dire, je prie parce que l'Éternel m'a déjà dit, invoque-moi. Moi, je viens t'invoquer, Seigneur, et tu as dit que tu vas me délivrer. Amen. Et tu me glorifieras. Amen. Alors, un autre point aussi sur lequel, en plus de
du combat spirituel, l'importance de la prière, c'est aussi que prier quotidiennement, c'est aussi se confier, se ressourcer à Dieu. Vous savez, dans, je pense, Galates 2:20, qui nous parle de « on devient une nouvelle créature, on devient un avec Dieu, on devient une personne ». Et je pense que moi, mes amis et tout le monde dans l'Assemblée est prêt à dire que Dieu est amour. OK? Dieu est amour? OK. Tout le monde a dit oui, donc je vais tester. OK. Si Dieu est amour, quelqu'un que vous aimez, OK? Est-ce que vous ne voulez-vous pas vous confier, passer plein de temps avec cette personne-là? Personnellement, ma chère femme, quand on s'est rencontrés, on passait des fois 4-5 heures au téléphone non-stop. OK? Quand il y a l'amour, on veut constamment être dans la présence de la personne. Donc, vous ne pouvez pas dire Dieu est amour et puis ne pas nécessairement chercher à être en présence de la personne. Right? Amen. Vous êtes disciplinés dans le silence, on dirait. Amen. Alors, il faut qu'on puisse comprendre vraiment que quand on aime, on veut constamment être dans la présence. Et on est un avec Dieu. Et on se confie à tout, on se confie pour tout. Il y a le verset dans 1 Thessaloniciens 5:17 qui nous parle de prier sans cesse. Je pense que Pasteur Mathieu nous disait il y a quelques semaines de cela, ce n'est pas nécessairement d'être à genoux 24 heures sur 24, mais c'est d'être justement en communion constante avec Dieu. Quand vous êtes bloqué dans le trafic ou que quelqu'un fait un mauvais move devant vous, c'est juste dire « Seigneur, aide-moi ». On se confie, c'est une attitude finalement qu'on doit avoir. Et la discipline quotidienne dans la prière, c'est vraiment d'avoir cette attitude-là, constamment de se dire « Je viens me ressourcer auprès de Dieu ». J'ai des fardeaux, j'ai passé une journée qui était très difficile, mais je viens me ressourcer auprès de Dieu. Et vous savez, si on dit que Dieu est amour, on est un avec le Saint-Esprit, ne pas prier finalement, c'est comme si on manquait de foi, parce qu'on ne fait pas confiance en fait à la parole de Dieu, parce que la prière en soi, c'est un acte de foi. Okay? Donc, on ne peut pas dire, moi j'aime Dieu, moi je suis un avec l'Esprit de Dieu, mais on ne passe pas le temps avec celui que tu es supposé aimer. Amen. Hébreux 11:6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, comment on s'approche de Dieu entre autres? Par la prière, ok? Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur pour ceux qui le recherchent. Donc, j'espère que je vous encourage ici à un temps quotidien dans la prière. Ce n'est pas nécessairement on est à genoux 24 heures sur 24, c'est une communion constante avec Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on sait que quand on va se ressourcer à lui, il nous donne le repos. Et on sait que dans Philippiens 4:6, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Des fois, on a des circonstances qui sont un peu au-delà de notre contrôle, mais Dieu nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais j'aime bien la suite, c'est quoi? En toute chose, faites connaître vos besoins. Comment? Par? All right. Et la suite, ça nous dit quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Repensez à l'image du cadre. Je pense même, Véronique, on va peut-être écrire un livre sur le cadre parce que là, l'Éternel est en train de m'envoyer. Amen. Alors, on pense vraiment constamment à avoir le temps dans la présence de Dieu. Et le deuxième aspect de la discipline que Dieu m'a mis à cœur de partager, c'est vraiment la discipline pour la mise en place d'un cadre propice pendant la prière. Je sais que ma sœur Maryse en a parlé tantôt du verset dans Matthieu 6:6 qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Moi, je voudrais parler vraiment de l'importance d'éviter toute parasite quand on est en train de prier. Vous savez, l'ennemi, encore une fois, rôde, et qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va avoir notre temps de prière, c'est à ce moment-là que le téléphone il va sonner, c'est à ce moment-là que les enfants ils vont crier, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à entendre une petite goutte d'eau qui tombe de ton toit que tu n'entendais pas toute la journée. C'est toujours à ce moment-là que l'ennemi envoie des interférences. Et il faut comprendre que la prière, quand on met en place un temps de prière, on doit être discipliné pour aller outre ces interférences-là. Moi, j'aime bien les analogies et je pensais à un pilote. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, il y a le pilote qui communique avec les fréquences radio, qui le guide. Okay? Alors, si vous pensez que le pilote, c'est nous, les fréquences radio, les personnes qui, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais en tout cas, les personnes qui le guident, c'est Dieu. Alors, pourquoi quand on entre dans l'avion, on nous dit d'éteindre notre téléphone ou de le mettre en mode avion? C'est pour éviter qu'il y ait des interférences dans la communication. Et pensez-y, s'il y a des interférences dans la communication, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que voulez-vous vraiment être dans un avion où, à un moment donné, le pilote dit « Allô, allô, j'ai des interférences, je ne sais plus où je vais, alors
Je ne pense pas que personne veut être dans ce genre d'avion-là. Donc, il faut que vous puissiez comprendre que les interférences sont des attaques de l'ennemi et on doit être capable de mettre en place une discipline pour aller outre ces interférences-là. Sinon, on ne va pas être capable d'avoir un temps privilégié dans la prière. Amen. Alors, ce matin, je voudrais vraiment conclure avec ça. Donc, notre frère Steve nous a parlé de générosité et encore son témoignage, je suis vraiment ébloui de ce que Dieu a fait et continue à faire dans sa vie. Maryse nous a parlé de jeûne, prière. Jean-François nous a parlé de la lecture de la parole et j'ai renchéri au niveau de la prière. Ce matin, alors que je vais appeler les chantres à revenir sur le stage, je voudrais vraiment qu'on prenne un temps de prière pour que Dieu nous donne la soif. Vous savez, la soif, on a parlé de l'amour, la soif, que ça puisse être un automatisme, que ça puisse être une normalité d'aller passer du temps dans la présence de Dieu, que ça puisse pas être quelque chose qui est forcé, parce que sinon on tombe un peu comme dans une genre de religiosité, on devient comme les pharisiens. Ma prière ce matin, c'est vraiment que l'on puisse venir à Dieu et que Dieu puisse vraiment nous permettre de nous remplir de son amour, qu'il puisse nous donner la soif, que quand on se présente à lui, ça puisse être juste naturel. Vous savez, il y a, je pense, quelques jours, justement, on avait un échange avec l'équipe de leadership où on parlait de combien de temps que ça prend avant qu'un nouveau comportement devienne une habitude. Et on parlait d'un minimum d'à peu près 63 jours et qui peut aller jusqu'à 6 mois. Ma prière, c'est que ce matin, Dieu fasse en sorte que, vous savez, ça peut prendre peut-être moins que 60 jours pour certains. Et c'est ma prière, ça peine moins que 60 jours, mais qu'on devienne, en fait, ça devienne une normalité, que ça ne soit pas quelque chose de forcé. En effet, de chair, bien entendu, il y a des moments où on est un peu moins, c'est un peu plus difficile, mais je veux vraiment qu'on puisse prendre un temps pour prier pour ça, que ça ne puisse pas être quelque chose de lourd, que ce soit la lecture de la parole, que ce soit de la générosité, que ce soit la prière.